Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours un immense plaisir de se retrouver chaque début d'année pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est une occasion trop rare de vous rencontrer pour un moment de convivialité ou de partage qui est toujours apprécié. En ce début d'année 2025, au nom de la municipalité que je préside, je viens vous souhaiter de tout cœur une bonne et heureuse année pour vous, vos proches et vos amis. En ces temps troublés, en France comme dans le monde, nous devons conserver le moral. Heureusement, au niveau local, nous avons un peu d'optimisme. Il y a des communes plus mal loties que nous. Aujourd'hui, je tiens particulièrement à saluer les nouveaux habitants qui viennent pour la première fois assister à cette petite cérémonie. Je leur souhaite de s'intégrer rapidement à notre village, à notre culture, à nos habitudes, dans la convivialité. Ici, il fait bon vivre, dans un cadre paisible. Ils sont peu nombreux à vouloir repartir de chez nous. Je veux tout d'abord remercier mes deux adjointes, Françoise et Isabelle, pour les décorations et l'organisation de cette salle, mais également l'ensemble du conseil municipal pour leur travail accompli tout au long de l'année écoulée. J'associe aussi le personnel communal, notre secrétaire Karine, qui est une collaboratrice efficace, très appréciée pour ses compétences, sa conscience professionnelle, mais aussi pour l'accueil sympathique manifesté envers les administrés. Il ne faut surtout pas oublier Gilles et Sylvain du service technique pour le sérieux dans les tâches au service de la collectivité, en maintenant des locaux propres et un village accueillant. Gilles va nous quitter au cours de l'année pour une retraite bien méritée. C'est l'occasion de tracer un rapide bilan de notre action municipale 2024 sur le point le plus important. Après bien des péripéties durant plusieurs années pour la rénovation de 2 logements communaux, nous avons enfin obtenu, après plusieurs demandes, une substantielle subvention de l'État par le fonds vert. Je ne peux dire le chiffre de 100 000 €. Ce qui sera ajouté aux autres aides, notamment celles de la région et de la communauté commune. Ça va nous permettre enfin d'engager prochainement des lourds travaux. Nous finissons la restauration d'anciennes écoles qui sera occupée par le service technique. Après quelques difficultés avec la succession Fontana, nous avons enfin réussi à acheter le terrain constructible pour plusieurs habitations, mais également en réserve foncière des parcelles autour d'un cimetière à M. Beloussoff. Comme chaque année, pour Noël, nos enfants de moins de 12 ans bénéficient en cadeau une somme de 40 € offerte par la mairie. Le 15 décembre dernier, nous avons servi à nos aînés un repas de poule au pot. C'est près de 50 personnes qui se sont régalées et bien appréciées. Bien amusé. Bien amusé. Ah, bien amusé aussi. Tout au long de l'année, je vous rappelle, chaque président bénéficie d'une entrée permanente et gratuite au Centre Parc. Les nouvelles cartes 2025 vous seront bientôt disponibles. Ceux qui aiment la marche, la nature, peuvent aussi se balader gratuitement au centre naturel sensible de Riaucourt, appréciant sur 36 hectares les nouveaux aménagements qui vous permettent de découvrir la biodiversité du lieu. Le jury des villes-villages fleuris a maintenu cette année notre fleur. Il récompense ainsi le travail accompli depuis plusieurs années pour le fleurissement et la propreté de notre commune. En 2025, dans quelques jours, le 29 mars exactement, concernant les ordures ménagères, ce sera l'arrêt complet de la collecte porte-à-porte. Il est conseillé de trier encore plus vos déchets alimentaires ou de jardin, surtout avec l'arrivée prochaine, en 2026, de la taxe incitative. Dans les derniers budgets municipaux sont expliquées toutes les modifications. Un petit rappel, les petits sacs jaunes sont à retirer à la mairie. Le déploiement de la fibre est terminé à 88%. Sur la commune, il reste 10 foyers éligibles à activer prochainement. Orange vient de me confirmer que ces lieux sont en retard pour des détails techniques. Cela concerne les quartiers de l'Échide et du Naval, plus la maison du Gaucher. Pour ceux qui sont à ce jour éligibles, je vous conseille de vous rapprocher le plus tôt possible de votre opérateur. Ce soir, je parlerai aussi des associations
qui chacune, par son dynamisme, prouve la vitalité de notre village. Pour commencer, la société de chasse, la plus ancienne. Depuis un an, un jeune président a cité un nouveau bureau. Pour la partie chasse, ils sont très actifs et efficaces. Ils souhaitent aller plus loin en programmant des animations comme par le passé, avec l'organisation de repas ou de loto. Sourire d'enfant ne pose aucun problème, en offrant chaque année une aide financière plus conséquente grâce aux 3 000 de grenier. Elle soutient ainsi le moral des enfants malades, des hôpitaux. C'est une action à féliciter. Péter pétanque. En 2024, les résultats ont été encore excellents, avec plusieurs titres départementaux. Pour les récompenser, la municipalité a offert des tenues avec notre blason, en espérant, comme en 2023, qu'ils porteront les couleurs aux 4 coins de France. L'association L'Élu fêtera cette année ses 2 ans de fonctionnement. Pour l'instant, elle a bénéficié de nombreuses subventions, comme du soutien de la mairie. Si la partie café et épicerie semble très appréciée, elle organise aussi de nombreuses animations. La 3e année sera peut-être plus difficile et délicate, mais pour nous le souhaitons de persévérer et de durer longtemps. Le comité des fêtes est depuis un an aux abonnés absents. Cela, dis donc, hein. Malgré plusieurs relances, par mail, je vous laisse recommander à l'UAR, pas de réponse. La présidente affirme avoir envoyé des mails à la mairie. À ma connaissance, nous n'avons reçu qu'un seul où elle s'excusait de pouvoir venir à une convocation. Si par le passé, cette association était la plus dynamique du village avec une excellente renommée, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vous rappelle que cette équipe a reçu près de 23 000 € à sa création en 2022. C'était le fruit du travail des bénévoles des comités précédents. Où est passé l'argent? Plusieurs personnes s'en inquiètent et me posent la question. Ce n'est pas le sien. Aujourd'hui, elle ne veut pas donner le bilan, comme les comptes rendus de réunion. C'est pourtant une obligation. Toutes les associations, toute association a le devoir de transparence. Limitant de la mauvaise volonté, elle s'expose à des conséquences désagréables pour elle et son équipe. Nous demandons, avec l'appui de vous tous, la démission de ce bureau fantôme, ou alors, comme le suggère la préfecture, en dernier recours, à traduire ce comité devant le tribunal administratif. Pour nos projets en 2025, nous n'augmenterons pas la pression fiscale communale tout en conservant une bonne assise financière pour l'avenir. C'est bien entendu la rénovation de nos logements qui est devenue la priorité. Remplacement également de l'éclairage public très énergivore et sera remplacé par des lampes LED beaucoup plus économiques. Nous allons informatiser également la gestion du cimetière. Engager des démarches pour la construction de plusieurs logements sur un nouveau terrain acheté afin d'accueillir des jeunes ménages. À la demande des propriétaires concernés, nous allons procéder à l'aliénation d'un chemin rural plus utilisable qui va de la D445 vers le moulin. Il sera ensuite vendu aux riverains. Pour la salle des fêtes, après 35 ans de fonctionnement, elle a besoin d'un petit rajeunissement. Il faut procéder à une étude pour le chiffrage d'importants travaux, chauffage, isolation, panneaux voltaïques, etc. Encore une page. Nous nous demandons déjà d'anticiper pour demander des subventions avant cette fin d'année. Le PULICA sera de gérer le calendrier de location pour l'occupation des locaux durant les travaux. Il faudra valoriser d'autres projets innovants qui sont pour l'instant en gestation. Comme toujours, depuis 24 ans, je mène une gestion raisonnable et concertée de nos finances pour préparer le futur. Ceci pour justifier que nous sommes bien un village d'avenir pour la cohésion du territoire. Actuellement, nous avons le recensement de notre commune. Je vous invite à réserver le meilleur accueil à notre recenseur Gilles. Je terminerai par 2 phrases qui me sont chères. Pour l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de le rendre possible pour le réaliser. C'est en gérant de manière prudente et responsable notre collectivité que nous pouvons réussir. En renouvelant tous mes vœux, je vous remercie de votre attention. Merci.